Le nom du cimetière de Greyfriars est tiré d'un ancien monastère franciscain qui se trouvait sous les lieux en 1561. Les raisons ayant poussé l'abandon de ce monastère pour la mise en place d'un cimetière s'expliquent par le fait que l'autre lieu de repos des défunts de la ville d'Édimbourg, le cimetière Saint-Gilles, était surpeuplé de cadavres à un tel point que les personnes y vivant à proximité pouvaient sentir l'odeur putréfiée des corps et elles craignaient que cela véhicule de terribles épidémies. Pour lutter contre cela, et dû à la montée en puissance de la religion du protestantisme face à celle dominante de l'époque, le catholicisme, la reine Marie Stuart décida d'expulser les moines franciscains de leur monastère et de mettre en place le cimetière tel que nous le connaissons aujourd'hui, le cimetière de Greyfriars. Seulement la décision fut très mal acceptée par les presbytériens d'Écosse qui décidèrent entre eux de conclure un pacte au sein même de l'église de Greyfriars, dont la construction fut d'ailleurs achevée en 1620, et de s'opposer à la reine le 28 février 1638. Ils se surnommèrent les Covenantaires et ont juré de servir le nom de Dieu et non le roi de cette époque Charles II d'Écosse, qui imposa par la même occasion le protestantisme dans son royaume. Ce conflit religieux va durer pendant 5 décennies. Face à cette révolte religieuse, une chasse aux Covenantaires fut organisée à partir de 1679 dans les mêmes instants de la bataille de Bothwell, le 22 juin de la même année. Suite à cela, 1200 partisans furent prisonniers et 400 d'entre eux furent emprisonnés à la prison des Covenantaires, qui se trouve dans une partie adjacente au cimetière. Les pires sévices furent organisés pour ceux qui ont osé s'opposer à la volonté de leur roi, considéré comme ce fut le cas à cette époque comme le représentant divin sur terre de Dieu. Au bout de 5 mois d'emprisonnement et après le rude passage de l'hiver, seuls 257 d'entre eux ont survécu. Les autres ont terminé soit décapités, soit ils étaient vendus comme esclaves, ou soit ils ont fini par porter allégeance au roi après ne plus avoir supporté les tortures en prison. Les prisonniers défunts ont été enterrés dans le cimetière. Une personne fut alors accusée de la mort durant cette période sanglante de l'histoire d'Écosse de plus de 18 000 personnes. Il s'agissait du représentant du roi, Sir George Mackenzie, dit le Sanglant. Cet homme avait une haine si profonde envers les Covenantaires qu'il se réjouissait à l'idée de les voir se pendre autour d'une corde. Lorsque ce dernier mourut en 1691, il fut inhumé dans un caveau situé non loin de l'endroit où il a séquestré ses victimes. Au début du XIXe siècle, le cimetière fut la proie de pilleurs de tombes, dont la volonté était de déterrer des cadavres afin d'en faire don aux étudiants de l'école de médecine d'Édimbourg. Pour protéger les sépultures de leurs ancêtres, les derniers représentants des familles des victimes décidèrent de mettre en place un système afin d'empêcher les voleurs de cadavres d'arriver à leur fin. Ce système fut appelé les Mort Save, ou coffre-fort de tombeaux. De nos jours, ceux qui sont allés au cimetière de Greyfriars sentent quelque chose de très négatif dans ce lieu, à un tel point qu'il peut vous rendre en un clin d'œil mal à l'aise. Découvrons ensemble les étranges phénomènes se déroulant dans ce lieu. Alors, afin de déceler et de découvrir les manifestations étranges demeurant au cimetière de Greyfriars, une société à but lucratif a demandé l'autorisation de mener des visites de nuit. Ces visites ont commencé dès 1999. Commençons par ce que beaucoup de personnes estiment comme étant le point central des phénomènes paranormaux se déroulant au cimetière. Il s'agit du mausolée où est enterré le persécuteur des Covenantaires, George Mackenzie. En effet, selon les témoignages, une entité malveillante se trouverait aux alentours de sa tombe. Beaucoup de personnes sont persuadées qu'il s'agit de l'esprit de Mackenzie, continuant de torturer ceux qui ont la malchance de le croiser. On a surnommé cette entité Poltergeist Mackenzie. Cette supposition quant à l'évocation de l'esprit de Mackenzie a pu être avancée, malheureusement grâce à l'expérience troublante et effrayante d'un sans-abri qui était venu trouver refuge dans ce cimetière en 1998. En effet, ce jour-là, le temps n'était pas au rendez-vous et le seul lieu où pouvait se mettre à l'abri ce pauvre homme ne fut autre que le mausolée de Mackenzie. Profitant d'être à couvert de la pluie, il avait décidé d'explorer la tombe et y découvrit non loin de la seconde chambre funéraire 4 cercueils en bois. Sans le moindre sou et persuadé de trouver des objets de valeur, le sans-abri tenta alors d'ouvrir leur couvercle. Mais le sol étant très instable, au moment de l'ouverture des cercueils, il tomba dans une fosse. Mais curieusement, elle ne fut pas remplie de squelettes, mais des cadavres encore vêtus de leurs habits d'époque. L'homme fut putréfié de cette découverte macabre et prit aussitôt ses jambes à son cou. On apprit plus tard que le gardien du cimetière, qui faisait régulièrement des rondes de nuit avec son chien, aurait souvent entendu d'étranges bruits provenir de la tombe de Mackenzie. La question que tout le monde se pose est la suivante. Le sans-abri aurait-il troublé le repos éternel de George Mackenzie le Sanglant en voulant dérober ses trésors? La réponse à cette question fut confirmée par la suite, et l'ampleur des phénomènes.
En effet, le lendemain de l'intrusion, une jeune femme sans doute un peu trop curieuse s'est rapprochée des grilles du mausolée et a avoué sentir un courant glacial la traverser à un tel point qu'elle s'est retrouvée par terre. Et ce n'est pas tout, une autre femme aurait elle aussi senti ce courant d'air, mais contrairement à son prédécesseur, elle fut horrifiée de découvrir une trace de contusion sur le cou, comme si quelqu'un avait tenté de l'étrangler, sauf qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle près du mausolée. Et ce ne sont pas les seuls faits troublants, car tous ceux qui ont osé s'approcher de près ou de loin du caveau Mackenzie, au cimetière de Graveyard, ont affirmé que les étranges phénomènes continuaient de plein fouet chez eux et bien en dehors du cimetière. Devant le nombre d'agressions invisibles dont étaient victimes les visiteurs, la société décida de tenir dans des registres leurs histoires dans les moindres détails, et le plus souvent accompagnés de photos. Depuis, de nombreux autres événements sont venus alourdir la liste déjà bien remplie d'agressions invisibles dans le cimetière. On peut ainsi dénombrer, suivant les registres de la société organisant les visites de nuit, un total de 450 attaques. Malheureusement, il est difficile de savoir si ce nombre reflète ou non la réalité, car tous les visiteurs ne répertorient pas forcément dans les registres les phénomènes dont ils sont victimes. De plus, difficile de savoir exactement s'il s'agit bel et bien de l'esprit de Mackenzie. Mais étant donné que toutes les agressions se déroulent non loin de son lieu de repos, il est difficile de croire que cela ne puisse pas être l'élément déclencheur de toute l'énergie négative qui émane de ce lieu. D'autant plus qu'il est compliqué d'en être sûr et certain à 100%, parce que ce n'est pas le seul fantôme à hanter les lieux. En effet, certaines personnes ont rapporté avoir vu d'autres apparitions fantomatiques, mais également d'autres faits étranges et troublants, comme des variations de températures extrêmes passant du chaud au froid et vice-versa, sentir des odeurs de soufre comme si un corps brûlé était à proximité alors que ce ne fut pas le cas, entendre des voix désincarnées, des bruits de pas, des rires et des grognements aux alentours de la tombe du célèbre Mackenzie. Tous ces témoignages nous confirment une chose, il se passe très certainement quelque chose dans le cimetière de Graveyard et cette chose est maléfique. Cette affirmation est confirmée par le fait suivant qui a aussi été constaté. Au moment où on s'approche de la tombe de Poltergeist Mackenzie, on est envahi d'un profond mal-être, s'accompagnant par de fortes nausées, d'étourdissements désagréables et dans le pire des cas de fortes agressions physiques, pouvant aller des simples échymoses sur le corps jusqu'au brisement des os. La dernière chose que nous pouvons conclure sur le cimetière de Graveyard est la chose suivante. Il y a de cela quelques années, en 2003 pour être exact, 4 demeures abordant le cimetière ont été victimes d'incendies, tout comme la société organisant les visites de nuit dans le cimetière, perdant alors toute preuve de l'existence d'une entité maléfique. La question que l'on peut se poser est la suivante. Toutes les personnes habitant non loin du cimetière ou étant de passage près du mausolée de Mackenzie n'auraient-elles pas été maudites malgré elles depuis l'incident avec le sans-abri de 1998 par l'esprit du tourmenteur des commentaires ?